Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Il est un peu plus de 8 h aujourd'hui. Donc on a démarré assez tôt, dans le froid, le matin, etc. Je suis parti pour toute la journée à Bruxelles pour une formation. Et ça, je vous parlerai un petit peu de cette formation justement aujourd'hui, de ce qu'elle m'a un petit peu appris. Aussi par rapport aux différents projets que j'ai envie de mener. Donc c'est une formation sur le storytelling, je vous en parlerai tout à l'heure. Je pense que ça peut être super intéressant. Ici voilà, au niveau des repas, j'ai préparé un petit peu pour toute ma journée aujourd'hui. Donc j'ai préparé, je me suis pas trop cassé la tête, un petit repas tartine pour ce midi avec du fromage, comme ce matin d'ailleurs. J'avais plus de fruits dans le frigo, du coup j'ai pris des oléagineux, donc des noix, et une petite minette de chocolat noir pour le dessert du repas de midi. J'ai pris pour le 4 h un Alpro soja à boire, et après j'irai directement à la salle, donc j'ai pris mon sac de sport avec. Comme ça je fais tout en une traite, parce que je sais que si je rentre après journée, etc., j'aurais pas du tout envie d'aller à la salle. Et pourtant aujourd'hui c'est très important que j'aille à la salle parce que j'ai pas du tout été le week-end. Le week-end j'étais pas à la maison, il y a eu beaucoup d'excès, etc. Donc ici le but c'est de reprendre une bonne routine pour la semaine. Ce matin j'ai un petit peu bossé tranquillement avant de partir. J'ai bu un petit café, j'ai travaillé sur 2-3 trucs que je devais absolument finaliser pour pas encore avoir après journée du travail. Et comme ça je pourrais me consacrer justement à la séance de sport. Donc Bruxelles jusqu'à 17 h en formation, puis j'ai un rendez-vous que je dois absolument aller vers 17 h 30, donc juste après la formation. On va voir si ça terminera peut-être un peu plus tôt aussi. Et après j'irai directement à la salle et puis je rentrerai à la maison. Et comme ça je pourrai vous tenir un petit peu au courant de comment je m'organise quand il y a des journées comme ça qui sont un peu plus chargées, on va dire, au niveau des déplacements, etc. Parce qu'au final c'est beaucoup ça qui prend du temps. J'ai 1 heure de trajet pour aller à Bruxelles, 1 heure de trajet pour revenir, etc. Donc moi je me connais, je sais que plus le trajet est long, plus ma motivation est faite pour aller à la salle de sport. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon sac directement, parce que je sais qu'après journée je serai de toute façon pas motivé. Mais voilà, on fait pas toujours ce qu'on veut, il faut y aller, c'est important et on se sentira bien après. À tout à l'heure. Voilà les gars, je viens d'arriver à Bruxelles, presque 9 h, donc vraiment gros respect pour ceux qui travaillent à Bruxelles tous les jours. Beaucoup de bouchons, ça freine, c'est long, il fait froid. C'est pas très chouette pour commencer la journée. Donc effectivement je suis content de pas venir à Bruxelles tous les jours, mais là c'était vraiment important, donc voilà, j'espère que ça vaudra le coup. Et je vous prendrai un peu avec moi pour voir un peu de quoi il s'agit. Salut tout le monde, je viens de revenir de la salle de sport et des courses, j'ai tout fait en même temps. Donc j'ai pas eu l'occasion de vous filmer hier un petit peu la journée qui était super intéressante, ni le repas d'ailleurs. Donc j'avais bien mangé ma petite tartine avec mon petit dessert, c'était quoi, des petits oléagineux, un peu de chocolat noir, etc. Ensuite en rentrant j'ai pris un petit Alpro vanille, j'ai eu du mal à me motiver pour la salle mais j'ai quand même été, j'ai fait pectoraux et triceps. Ensuite on a mangé le soir, on a fait une petite soupe avec des légumes verts et un petit peu de boursin léger et des petits toasts, et moi j'avais mis un petit peu de chèvre sur mes toasts avec un petit dessert plus riche en protéines vu que je revenais de la salle de sport. Et ce matin classique, un petit café, un repas plus salé, etc. et j'ai filé directement à la salle. Et ensuite j'ai fait
toutes les courses un petit peu de la semaine. Donc comme vous le voyez, il y a déjà le cajot de clémentine, donc comme ça nous c'est vrai qu'on est assez fan de ce fruit là qui est de saison. Une salade, généralement on la prend en bio, mais là je l'ai pris ici parce qu'on n'aura pas l'occasion d'aller au bio aujourd'hui. Des petits desserts Alpro, du parmesan, de la viande, un peu de charcuterie, 2 pains dont un que je vais congeler, et ensuite tout ce qui est produits laitiers et fromage. Donc nous avons la mozzarella, des Babybel, du chèvre et des Ypro, et puis une nouvelle marque que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, qui est aussi un petit peu plus riche en protéines, c'est les Lindal, donc de Nestlé. Il y a pêche passion, il y a aussi stracciatella, il y a aussi vanille, enfin il y a vraiment plein de goûts. Donc n'hésitez pas justement à vous servir de cette diversité au niveau des produits pour justement pas créer de monotonie et pouvoir justement avoir des yaourts qui sont bons, qui sont vraiment bon goût et qui sont bons aussi nutritionnellement parlant. Je vais aussi vous parler du coup de la formation d'hier et de ce que je prévois un petit peu de faire aujourd'hui, mais je file vite à la douche avant et je prends mon petit shaker. Voilà, après cette intro avec la tasse de café, santé tout le monde, ben on est fin de matinée, donc là je dois un peu travailler sur l'ordinateur et ensuite je commencerai les consultations. Ici pour vous expliquer un petit peu hier ce que j'ai été faire justement à Bruxelles, je suis parti en fait d'un cercle de formation qui nous aide un petit peu pour développer des projets, etc. Et hier c'était sur le storytelling, donc moi je connaissais pas vraiment ces notions là, et c'est vraiment, comment expliquer, c'est créer vraiment une intimité avec le projet, donc vraiment voir ce qui t'anime un petit peu pour donner l'énergie pour développer certains projets. Donc ici ben, pour vous dire un petit peu, j'aimerais vraiment développer une gamme de produits alimentaires qui soit accessible justement pour les personnes qui veulent perdre du poids. Donc cette marque justement ben, elle a le but de pouvoir justement rendre accessible des produits qui sont diététiques et gourmands, et donc le but ici ben, c'est vraiment de comprendre comment ça marche, comment s'insérer justement dans certains magasins, dans certains rayons, de développer une belle recette, une bonne recette qui a une bonne réglementation au niveau ben, évidemment du goût, de la texture, de l'ASCA, des réglementations pour l'étiquetage, etc. Enfin c'est toutes des notions sur lesquelles je suis évidemment pas familier avec tout ça, et donc je me disais pourquoi pas au travers ces vidéos aussi vous emmener un petit peu avec moi dans le développement un petit peu de cette marque. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ici ben moi je suis nutritionniste à la base, j'ai pas fait d'école de business ou de commerce, etc. Donc c'est toutes des notions de marché, d'études, etc. qu'il faut évidemment, avec lesquelles faut se familiariser. Et donc là pour vous dire un petit peu où j'en suis, ben, j'ai posé beaucoup de questions. Enfin moi on va dire mon public cible entre guillemets, je les vois tous les jours, c'est tous les jours des personnes justement qui veulent atteindre leur objectif de perte de poids. Mais ça c'est mon public cible, c'est les premières personnes chez qui il y aura un intérêt justement pour ce produit. Et le produit que je veux créer, c'est un snack justement qui permet d'atténuer les envies de sucrer, c'est-à-dire vraiment un snack anti-grignotage qui est composé de chocolat noir, de fruits oléagineux, etc. Donc j'ai déjà expérimenté diverses recettes, j'ai eu différents feedbacks et le but c'est d'améliorer un petit peu cette recette. Et ici ben, on est mardi 13 décembre je pense, et le jeudi j'ai un pitch, c'est-à-dire ben, une présentation un petit peu du projet pour voir effectivement comment améliorer, comment aller sur quel aspect est-ce que je dois vraiment mettre la priorité pour améliorer le projet pour qu'il soit évidemment faisable. Donc hier c'était vraiment s'entraîner pour pitcher ce projet, et donc c'était un peu inconfortable parce que c'est l'intimité que tu dévoiles justement à ton public. Donc hier par exemple je suis arrivé, c'était toute une journée de formation, et dès 9h ben voilà il avait besoin d'un volontaire, et moi ben, chaque fois que c'est comme ça je me dis allez c'est inconfortable mais je sais que ça va me faire progresser, et du coup je lève la main à chaque fois. Et ça n'hésitez pas aussi quand vous manquez de confiance en vous justement de vous jeter à l'eau directement, et après comme ça vous êtes sûr c'est fait, et à côté de ça vous avez appris plein de choses. Donc il m'a fait venir devant toute la classe. Et là il m'a demandé ben voilà pourquoi est-ce que tu fais ça, etc. Donc j'ai expliqué ma profession, que je suis nutritionniste depuis 3 ans, que j'ai moi-même traversé ce processus, c'est ça qui m'a donné l'énergie de créer différents programmes, de me diriger dans la nutrition, dans la diététique, c'est là d'où vient ma passion un petit peu, et que j'ai créé tous des produits justement pour aider les personnes. Donc on parlait des programmes diététiques, j'ai parlé aussi des repas que je livrais à domicile il y a quelques mois, j'ai parlé de l'application, j'ai parlé d'un autre projet ici que je vous parlerai aussi très bientôt qui pourra aussi vous aider, mais le but c'était vraiment de transmettre le fait que je faisais ça parce que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et que j'ai vraiment envie d'avoir cet impact chez un maximum de personnes pour pouvoir justement les aider. Donc ici ben, je suis content, j'impacte de plus en plus de personnes parce qu'effectivement ben, il y a de plus en plus de personnes qui me demandent au niveau de la consultation diététique, des coachings et même en ligne, etc. Donc ça c'est très chouette justement de pouvoir encadrer toutes ces personnes là. J'ai aussi des présentations que j'ai dû faire chez Tabastop, chez une maison médicale, dans des ateliers, etc.
etc. Donc toutes des choses évidemment où j'apprends un petit peu. Et c'est toujours chouette justement de faire connaissance avec d'autres personnes. Donc tout ça pour vous dire qu'il m'a mis devant la classe, que j'expliquais un petit peu tout ça. Et du coup il me demandait, ben voilà, mais pourquoi? Et donc au fur et à mesure j'ai dû vraiment dévoiler le processus dans lequel j'étais passé. Et donc vraiment mettre des mots là-dessus. Et ça je trouve ça inconfortable de devoir se dévoiler à des personnes que je connais pas forcément. C'était un public voilà, à Bruxelles que je connaissais pas vraiment. Ben du coup c'est un exercice intéressant parce qu'après je me suis dit, ben au moins je comprends un petit peu pourquoi je suis dans cette optique là, pourquoi j'ai envie de créer telle chose, etc. Et donc, au fur et à mesure de la journée, on a essayé de retravailler un petit peu le texte. Je vous ferai pourquoi pas un petit exemple d'ici jeudi pour voir un petit peu ce que vous en pensez de ce texte-là. Et du coup, ce texte, il faudra le délivrer devant un jury et devant d'autres personnes aussi. Et donc, je reprends un petit peu les choses plus intimes que j'ai traversées pour dévoiler l'énergie dans laquelle je me mets pour créer ce projet et vraiment le message. C'est-à-dire, c'est vraiment venir un petit peu au secours des personnes qui sont en surpoids, qui sont en obésité, qui n'arrivent pas à bien s'alimenter et rendre justement des produits qui sont accessibles au supermarché. Vous savez qu'au supermarché, les industriels, ils font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire il y a tout un panel de produits qui est super bien marketé, mais on sait évidemment que la nutrition derrière, elle n'est pas top. Et donc le but, c'est vraiment de créer cette porte ouverte, d'ouvrir cette première porte justement en santé publique pour pouvoir justement inclure de la nutrition, de la diététique et de la bienveillance, de la transparence dans les produits que l'on vous vend au supermarché. Et donc ça c'est vraiment le combat que je veux mener actuellement et qui pourra, je l'espère, impacter pas mal de personnes et justement pouvoir aider un maximum de personnes dans leur objectif de perte de poids. Et donc là, le but aujourd'hui c'est de retravailler un petit peu ce texte là. J'ai quelques mails évidemment à répondre parce que hier j'étais pas là du tout pendant la journée, donc j'ai plein de choses à un petit peu programmer et à régler quoi, des petits messages, des petits rendez-vous, etc. Et après, dès 14h, j'irai en consultation. Et ce qui est prévu un petit peu pour le menu du midi, c'est toujours un peu la même chose. Vous savez, je reprends toujours un peu des pâtes complètes. Je vais voir un petit peu ce qui traîne dans le frigo. Et puis, je me ferai une petite mixture, on va dire légumes, protéines et féculents comme d'habitude. Et il y a quelqu'un qui vient me rejoindre ici. Ça évidemment c'est Colette, hein, c'est le petit chien qu'on a depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Elle m'aide un petit peu du coup pour les programmes alimentaires, donc c'est pas mal d'avoir une petite assistante. Donc voilà, comme ça vous y voyez un petit peu plus clair sur le projet. Dites-moi en commentaire si justement vous voulez que je vous prenne avec vous dans ce genre de choses, si c'est des thématiques qui vous intéressent un petit peu, de créer entre guillemets sa marque, de créer un produit, de créer même quelque chose de plus personnel, plus divertissant, hein, un projet, par où commencer, etc. C'est des choses sur lesquelles justement je peux parfois vous aider aussi parce que on a toujours peur un petit peu de se lancer, mais le but justement c'est de faire ce premier pas, de trouver déjà la thématique qui vous fait vibrer, dans lesquelles vous vous sentez bien, et puis créer des produits justement qui peuvent être pertinents pour vous et pour votre marché aussi. Mais ça c'est tout un apprentissage et ici moi je suis très novice, hein, donc j'ai toujours eu l'habitude de créer des produits un petit peu toujours l'action on va dire avant la théorie, mais c'est bien aussi de prendre un peu de distance, de analyser beaucoup, de découvrir certaines choses, certains outils qu'on peut utiliser pour après pouvoir passer à l'action beaucoup plus efficacement. Donc voilà. Colette. Et alors? Donc voilà, donc je vous dis de toute façon à tout à l'heure. Alors j'avais pas trop le temps de cuire un petit peu tout, du coup j'ai juste pris un petit peu de rôti de porc et c'est pas parce que c'est du porc que c'est nécessairement plus gras. Ici je suis à 4,5% de matière grasse, donc une charcuterie quand même plutôt maigre, avec un petit peu de pain, de la soupe d'hier, donc comme je vous disais légumes verts et un petit peu de boursin. Je demanderai à ma copine la recette et ici j'ai rajouterai un petit peu de mayonnaise pour mon pain. Donc voilà, même quand c'est rapide ça peut quand même être plutôt sain. Bon appétit!